Pourquoi personne ne comprend rien à l'affaire Sarkozy? Depuis quelques semaines, l'ancien président de la République fait la une de tous les médias. Certains s'offusquent de sa condamnation. La justice condamne qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. D'autres la jugent rassurante. Ok, la justice est la même pour tous finalement, puisque même quand on est puissant, on est condamné. Toujours est-il que j'ai fait mes recherches et je vous raconte tout ce que vous devez savoir. Tout d'abord, il faut revenir sur un élément fondamental de cette affaire, c'est qu'elle n'est pas la seule. Depuis quelques années, Sarkozy défile devant la justice pour des cas aussi nombreux que différents, comme l'affaire Bettencourt, celle des sondages, l'affaire Big Malion, celle des écoutes, et j'en passe. Le problème, ce n'est pas tant leur nombre, mais le fait qu'on puisse facilement les mélanger. Aujourd'hui, il ne s'agira que d'une d'entre elles, l'affaire Kadhafi. Nous sommes en 2005. Nicolas Sarkozy convoite le poste de président de la République et a pour ambition de se présenter aux élections 2 ans plus tard. Dans le même temps, ses 2 collaborateurs Brice Hortefeux et Claude Guéant vont en Libye pour voir Abdallah Senussi, le second de Kadhafi. Mouammar Kadhafi, c'est un dictateur qui a dirigé la Libye entre 1969 et 2011. Il est principalement connu pour son régime totalitaire et son soutien de nombreuses actions terroristes. Depuis bien avant 2005, et alors accusé d'être responsable de plusieurs attentats, lui et son pays sont mis à l'écart de la diplomatie mondiale. À noter que son second, à qui Guéant et Hortefeux ont rendu visite, avait été condamné à perpétuité en France en 1999 car jugé coupable de l'attentat du DC-10 d'UTA qui a tué 170 passagers 10 ans plus tôt. Selon la justice, les 2 acolytes de Sarkozy seraient allés voir pour négocier un marché sain. La Libye donne 50 millions d'euros pour la campagne de Sarkozy et en contrepartie, ce dernier s'engage, en cas de victoire, à replacer Kadhafi au cœur des enjeux géopolitiques. En soi, cette affaire, elle toucherait à la corruption, à l'enrichissement personnel pour Claude Guéant et même au financement illégal de campagne, car lors d'une élection, par mesure d'équité, aucun candidat ne peut déplacer le plafond légal des dépenses qui était fixé à 21,5 millions d'euros en 2007. Si Nicolas Sarkozy a pu utiliser une somme bien plus importante que celle du plafond, il est très probable que cette dernière ait joué un rôle non négligeable dans sa victoire à l'élection. Rajoutons à cela le fait que tout se joue aux côtés d'un dictateur mondialement reconnu comme dangereux, et que Nicolas Sarkozy concourait à cette époque pour la fonction la plus importante du pays, et on a toutes les bonnes raisons de juger la gravité de cette affaire. C'est dans ce contexte que Nicolas Sarkozy s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel face à 4 chefs d'accusation. Parmi ces 4 chefs, il a été relaxé dans 3 d'entre eux, décision pour laquelle le parquet de Paris a fait appel. Le premier, c'est la corruption. Ici, Kadhafi paie Sarko pour l'aider à être élu et avoir des avantages à l'international. Mais Sarkozy n'étant pas encore président au moment des faits, il ne pouvait pas garantir les promesses qu'il avait faites à Kadhafi. C'est pour cette raison que la justice a relaxé ce premier chef d'accusation. Non pas parce que les faits n'ont pas eu lieu, mais bien parce que ce cas de figure n'est pas présent dans la définition législative de la corruption. Le deuxième chef d'accusation également rejeté, c'est le recel de détournement de fonds publics. Mais une fois encore, le droit ne prévoit pas le cas de figure où un agent étranger serait impliqué. En clair, Nicolas Sarkozy aurait fait la même chose avec un agent public français, il aurait été condamné. Le troisième chef d'accusation, c'est le financement illicite de campagne pour lequel Nicolas Sarkozy a été relaxé pour manque de preuves tangibles. De l'argent liquide aurait bien été échangé, mais aucune trace concrète ne permet d'attester qu'il a servi au financement de la campagne. Mais là où il a été condamné par le tribunal grâce à des preuves, des témoignages et même des actes, car Sarkozy a bien reçu Kadhafi en France à grand bruit après son élection, c'est pour association de malfaiteurs, c'est-à-dire le fait de projeter la corruption. Il a écopé de 5 ans de prison avec exécution provisoire et mandat de dépôt à effet différé. Ce qui signifie qu'il allait devoir aller en prison presque immédiatement après le procès, et ce, même en cas d'appel. C'est ce point qui a particulièrement remué la presse ces derniers jours. Normalement, lorsqu'un individu est condamné, il a le droit de faire appel et redevient innocent le temps qu'un nouveau procès se tienne. Mais il arrive dans certains cas que le condamné soit d'abord détenu un temps, même en cas d'appel. C'est le cas de Nicolas Sarkozy qui a été mis en prison à cause de la gravité exceptionnelle de ses actes. De plus, il y a une portée pratique à tout ça. Si un homme condamné sans exécution provisoire fait appel, il sera rejugé à une date inconnue.
Dans le cas de Sarkozy, cette date est d'autant plus incertaine pour une raison simple. Dans toutes ces affaires, il effectue de très nombreux recours afin de retarder l'échéance de ses procès. Ces derniers, même sans aboutir, prennent du temps. Beaucoup de temps. Alors que si un condamné fait appel mais qu'il est déjà détenu en exécution provisoire, son jugement s'effectuera dans des délais bien plus rapides. Ainsi, pour éviter que cette affaire qui dure déjà depuis bien plus de 10 ans ne s'étale encore sur de nombreuses années et pour souligner la gravité inédite des faits, le tribunal a opté pour une exécution provisoire. S'il n'avait pas déclaré l'exécution provisoire, l'ancien président aurait tout de même fait appel et aurait été jugé dans bien trop longtemps. À un moment où, dans tous les cas, il n'aurait jamais mis les pieds en prison à cause de son âge. Par exemple, son camarade Guéant, qui a également été condamné à une lourde peine d'emprisonnement, ne sera jamais détenu en raison de son âge et de son état de santé. Après 70 ans, une personne affaiblie par sa santé peut bénéficier d'une libération conditionnelle. Cependant, suivez bien, ça se complique, le récent appel de Nicolas Sarkozy le replace dans une situation d'innocent. Son statut en prison n'est donc plus celui de détenu en exécution provisoire justifié par la gravité de ses actes, mais celui de détenu en détention provisoire. Ce nouveau statut de détention ne peut plus être justifié par la gravité de ses actes puisqu'elle considère que le procès n'a jamais eu lieu. Pour rester en détention et selon l'article 144 du Code de procédure pénale, le tribunal aurait dû estimer que Sarkozy présentait un risque de récidive ou que l'infraction était toujours en cours ou même que les victimes et les mises en cause couraient un danger. Or, aucun de ces critères n'est adapté à la situation. C'est la raison pour laquelle il a été libéré de prison. Le statut de son emprisonnement ayant changé, il n'avait plus pénalement à y être, passant d'exécutant de peine à détenu provisoire. Et ça, c'est très compliqué à expliquer et à comprendre. Alors j'ai essayé de le dire avec le plus de simplicité possible, mais c'est normal que le sujet soit mal compris par la population ou même par la presse. C'est l'exemple notamment du journal Le Figaro qui écrivait « Si la détention est inutile aujourd'hui, c'est bien qu'elle était inutile il y a 3 semaines ». Une phrase qui prouve qu'ils n'ont absolument rien compris à la complexité de l'affaire, ou au contraire une volonté de jouer sur l'ambiguïté de la situation. Vous commencez peut-être à le comprendre, l'exécution provisoire prend tout son sens. Les juges ont choisi entre mettre Sarkozy en prison quelques semaines pour garantir l'effectivité de sa peine, ou ne jamais le revoir derrière les barreaux. Donc, le tribunal a utilisé un des seuls moyens d'assurer que Sarkozy effectue bien une partie de la peine pour laquelle il a été condamné en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Mais c'est toujours plus facile de faire défiler des fanfarons sur les plateaux télé pour expliquer pourquoi les juges sont orientés politiquement que de réellement lire les 400 pages du jugement, et ce, quel que soit le parti de l'élu impliqué. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est l'énorme foutoir que l'affaire a entraîné jusqu'à devenir un étalage médiatique carrément pathétique. Entre la fille de Sarkozy qui se décrédibilise sur les réseaux sociaux, tout mon respect, reposer en paix Kadhafi, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais vraiment repose en paix. Sa femme, Carla Bruni, qui arrache la bonnette de Mediapart, le journal qui avait enquêté sur le financement illégal de campagne. Vous croyez une injustice ? Sarko lui-même qui se rêve Edmond Dantès et Jésus avec ses lectures, ou même le ministre de la Justice Gérald Darmanin qui va lui faire un petit coucou en prison. Pour finir, si vous avez bien suivi tout ce que je viens d'expliquer, cet extrait ne peut que vous paraître totalement à côté de la plaque, ou du moins vous faire prendre conscience à quel point Sarko sait manier les mots pour toujours tout ramener à son avantage. Ce qui s'est passé aujourd'hui est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi, c'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Le problème ici, c'est pas tant le fait qu'il raconte n'importe quoi, c'est plus le fait que les médias relaient tout ce qu'il dit sans se poser de questions. Quelqu'un qui tombe sur cet extrait sans se poser de questions ne peut que douter de la justice française et de cette décision. À ce moment, Sarkozy ne joue plus sa condamnation, il joue son image, en discréditant les bases même de la démocratie selon lesquelles le pouvoir judiciaire doit être indépendant du pouvoir politique. En agissant ainsi, il véhicule l'idée que la justice serait l'instrument de l'opposition politique. C'est encore une fois toujours plus simple de dire que ceux qui nous jugent sont avec les méchants plutôt que de simplement reconnaître qu'on a merdé.
On devrait avoir des responsables politiques, des éditorialistes qui disent mais quand même on est fiers, on a une justice indépendante, on a une presse libre, c'est ça qu'on devrait entendre. Voilà, c'était un gros morceau, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou la partager et à tendre l'oreille puisqu'il est très probable qu'on entende encore parler de tout ça dans les prochains mois.